Voilà, bonjour à tous. Donc ce matin, nous allons continuer ce cheminement que nous avons démarré ensemble dans cette session. Voilà, ce cheminement vers la vie éternelle. Ce matin, dans la louange, moi j'étais marqué, il y a eu une image qui a été donnée, cette image du peuple de Dieu qui est guidé par Moïse, par la nuée. Voilà, et sans doute que la personne qui a eu cette image voyait notre assemblée. Et dans cette image, elle a dit, voilà, on ne va pas au paradis tout seul, on ira au paradis ensemble. Et dans cette toute petite phrase, on ira au paradis ensemble, se tient ce qu'on appelle le mystère de l'Église. Voilà, se tient cette réalité que nous expérimentons un peu ici à Paray-le-Monial, cette réalité aussi, peut-être que nous vivons parfois très douloureusement, notamment en ces temps, avec les abus, les difficultés. Cette réalité qui pourtant est le rêve de Dieu. Et je voudrais, au début de cette matinée, juste pendant 15 minutes, nous donner quelques repères par rapport à ce qu'est l'Église dans le plan de Dieu. Si vous ouvrez le catéchisme de l'Église catholique, vous verrez qu'il est dit à un moment que les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers théologiens, les premiers qui ont réfléchi sur la foi chrétienne et sur la place de l'Église, ils aiment à dire que le monde fut créé en vue de l'Église. Le monde fut créé en vue de l'Église. Et l'apôtre Paul, sans doute un des premiers grands théologiens de l'Église, dans un de ses derniers écrits, la lettre aux Éphésiens, vous pourrez relire, c'est magnifique, dans le chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens, il redit avec beaucoup de puissance et beaucoup de grandeur le plan de Dieu en s'émerveillant du dessein bienveillant de Dieu. Et il a une grande tirade qui commence ainsi, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis, comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant sa face dans l'amour. Et donc saint Paul démarre en disant, voici le plan de Dieu, c'est vraiment de nous faire partager ce ciel, cette vie éternelle. Il nous a choisis dès avant la fondation du monde pour cela. Et saint Paul, alors, je ne vais pas lire tout ce passage que vous pouvez relire, il explicite ce grand projet de Dieu. Il explicite combien ce projet, c'est ce que nous avons vu, a été contrecarré par le péché, mais que Dieu a envoyé son Fils pour nous donner le pardon, la rémission des péchés. Et puis, c'est ce que nous avons vu le deuxième jour, après avoir vu cet objectif qui est le ciel. Nous avons vu combien le péché peut nous en détourner et combien la grâce, le salut, la croix peut nous sauver. Et puis, saint Paul continue en parlant de l'Évangile, de tout ce que Dieu donne à son peuple saint pour cheminer avec lui sur cette terre. C'est l'expérience que nous avons faite hier aussi. Comment est-ce que, à travers les épreuves, les difficultés, les croix, nous pouvons cheminer. Et nous cheminons ensemble. Et saint Paul termine ce grand passage avec cette phrase que voilà, Dieu a tout récapitulé dans le Christ. Voilà, il a tout mis sous ses pieds en le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Et donc saint Paul, à la fin de ce grand texte, conclut par l'Église, qui est vraiment la plénitude de ce plan de Dieu, qui est la plénitude du corps du Christ, la plénitude de l'accomplissement du projet de Dieu. Dieu a fait un rêve, et ce rêve, c'est l'Église. C'est l'Église, pourquoi ? Parce que le rêve de Dieu, c'est que nous puissions vivre ce ciel
Et qu'est-ce que c'est que le ciel? Eh bien, c'est cette communion profonde qui existe en Dieu. Et cette communion profonde, Dieu veut la partager, bien sûr, en particulier avec chacun de nous, avec toi, avec moi. Mais il veut aussi que cette communion, nous puissions la partager et la vivre ensemble. Je crois que dans le premier enseignement, le Père Bertrand, quand il vous parlait du ciel, a donné des images. Il a parlé pour les enfants, par exemple, ou pour les garçons, le ciel, si on prend l'image d'un match de foot, c'est un bon signe et une bonne image du ciel pour des enfants. Pourquoi? Parce qu'un match de foot qui se passe bien, on va expérimenter la victoire, on va expérimenter la joie, on va expérimenter cette communion fraternelle où ensemble on a réussi quelque chose et en plus où j'ai eu toute ma place et où je me suis donné et où il y a eu toute cette densité du jeu, toute cette expérience, toute cette épreuve qu'on a vécue ensemble et qui nous relie profondément. Et donc, il a donné aussi l'image dans le livre d'Isaïe d'un festin, de viande savoureuse. Nous savons bien, nous les Français en particulier, combien le temps du repas, ce moment de qualité, peut être une expérience de communion et de vie très forte. Le plan de Dieu, c'est vraiment cette communion. Et l'Église est ce mystère de la communion. Et ce lieu que Dieu veut nous donner pour vivre un avant-goût de cette communion et puis aussi pour pouvoir proposer cette communion au monde. C'est vraiment le grand cri de Jésus au moment où il va donner sa vie. Dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, Jésus a cette grande prière au Père où il dit « Je prie pas simplement pour ceux qui sont là aujourd'hui, mes apôtres, mais je prie pour tous ceux qui viendront. » Et il a en vue toute l'Église, tous ses disciples, il a en vue chacun de nous et il dit que tous soient un, Père, un en toi et en moi, comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer, d'accueillir ce mystère de l'Église comme ce lieu de la communion. Le Concile Vatican II, lorsqu'il parle de l'Église, a défini l'Église comme le sacrement du salut, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Un sacrement, c'est un signe et un moyen de l'union intime avec Dieu et aussi de l'unité de tout le genre humain. Alors l'Église, vraiment, est ce signe de cette communion qui habite le cœur de Dieu et que nous sommes invités à vivre ensemble. Je voudrais par rapport à ça vous donner un petit témoignage sur la manière dont moi cette année j'ai pu être renouvelé comme prêtre dans la découverte de ce signe qu'est l'Église et dans la joie, l'immense joie que cela peut procurer. Je suis arrivé cette année dans une nouvelle paroisse comme curé, qui est une paroisse très multiculturelle. Il y a une cinquantaine de nationalités. Une paroisse qui est dans un quartier qui a été créé il y a 50 ans, dans un quartier qui était ouvrier et où l'Église, la paroisse s'est développée avec la mission ouvrière, avec une sensibilité d'Église qui n'est pas forcément la mienne, celle d'où je viens. Et puis ce lieu aussi, ce territoire paroissial a beaucoup changé ces dernières années. Il y a beaucoup de populations étrangères qui sont arrivées, beaucoup de migrants. Et donc il y a une population très éclectique avec des plus anciens, issus des milieux ouvriers, des années 68 j'allais dire, et même d'un point de vue ecclésial aussi avec cette sensibilité. Et puis il y a plein de chrétiens aussi qui viennent d'Afrique, d'autres pays. J'ai aussi tout un campus étudiant avec énormément de jeunes. Et en janvier, il y avait à la mairie, alors ce sont des quartiers aussi où il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de fragilités. Et en janvier, il y avait une réunion, les vœux du maire à la mairie de quartier, de la maire de Rennes qui est venue. Et elle a présenté ses vœux. Et à cette rencontre, en fait, il n'y avait
quasiment que des personnes de plus de 60, 65 ans, qui étaient les fondateurs de ce quartier. Vous voyez, des personnes blanches, très généreuses, souvent étiquetées un peu à gauche, qui ont fondé plein d'associations, qui se sont données pour le bien commun, des gens très militants. Voilà, ils étaient tous là. Et puis, il y avait très peu de personnes issues de ces nouvelles populations, voilà, qui viennent d'arriver. Il n'y avait aussi quasiment aucun étudiant. Et à un moment, ma voisine m'a dit « Mais que c'est triste, nous n'arrivons pas à… » Voilà, elle me dit que c'est triste, ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'est le quartier aujourd'hui. Et elle me dit « Mais nous n'arrivons pas à intéresser au bien commun, à la cause commune, ces nouvelles populations, voilà, qui ne sont pas là. » Et puis elle me dit « Il n'y a que à l'église Saint-Luc où il y a cette diversité qui existe. » Et quand elle a dit ça, en fait, ça m'a énormément touché. Voilà, parce qu'effectivement, même si c'est très fragile, à la paroisse, voilà, toutes ces sensibilités sont représentées. Voilà, il y a toutes les options politiques, tous les âges, toutes les origines, toutes les sensibilités ecclésiales. Et dans ma tête de curé, j'avais un peu le désir, je ne vais pas dire d'imposer ma sensibilité, mais j'avais des combats intérieurs par rapport à cela. Et en fait, je me suis dit, mais effectivement, voilà, ce que l'on vit dans la paroisse, c'est quelque chose de prophétique. En fait, on est tellement différents, on n'a tellement rien à voir souvent les uns avec les autres. Par contre, on veut tous suivre Jésus. Voilà. Et on est capable de vivre ce que le monde n'arrive plus à vivre aujourd'hui, c'est-à-dire cette communion profonde à l'heure où chacun est en train de reprendre ses billes, où on dit que la France est en train de devenir des archipels, etc. Parce que nous suivons le Christ, eh bien, nous pouvons vivre cette communion incroyable de personnes qui pensent souvent radicalement différents et qui pourtant sommes ensemble autour du Christ. Et ça m'a rappelé le titre d'un petit livre que j'ai lu il y a quelque temps de jeunes philosophes chrétiens qui s'appelle « La communion qui vient » et qui dit en fait combien la paroisse dans notre monde actuel, ou l'Église, peut être cet objet un peu bizarre, un peu incroyable, qui est capable de réaliser ce à quoi tout le monde aspire, qui est cette communion et qu'on n'arrive plus à vivre. Et ça m'a vraiment encouragé à ne pas choisir mes options à moi, à vouloir vraiment garder cette diversité pour vivre cette communion. Et la messe que nous vivons chaque dimanche, pour moi, c'est une immense joie de voir cette variété de sensibilités réunies autour de Christ. Ça donne une joie, un avant-goût du royaume. L'Église est le signe de cette communion avec Dieu et de l'unité du genre humain. Et puis l'Église aussi, comme elle est sacrement, elle est à la fois signe et moyen. Elle est aussi le moyen de cette communion avec Dieu et avec le genre humain. Ça veut dire quoi ? Au Congrès Mission cette année, le cardinal Aveline, qui parlait aux prêtres, a présenté l'Église en disant « L'Église, elle est au service de la relation entre Dieu et le monde. » L'Église n'est pas centrée sur elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle est servante, elle est un moyen, un instrument. Elle est au service de la relation entre Dieu et le monde. Et l'Évangile de Jean nous dit « Dieu a tant aimé le monde ». Et donc l'Église est vraiment au service du monde. Elle est au service de cet amour de Dieu pour le monde. Et donc elle ne peut pas être une Église autocentrée qui se contenterait d'être un rassemblement de ceux qui ont rencontré Jésus. Mais elle est vraiment cette servante de l'amour de Dieu pour le monde. Elle est le moyen de l'union de Dieu avec les hommes et de l'unité du genre humain. Et là aussi, je voudrais vous donner un deuxième témoignage, qui vient là pour le coup de ma paroisse précédente, où j'ai été pendant 9 années curé. Quand j'ai commencé, c'était ma première charge de curé. Quand j'ai commencé ma première charge de curé, je me suis vite rendu compte que si je célébrais bien la messe,
si je donnais des bonnes formations, eh bien, vu, j'allais dire, l'état un peu de l'Église aujourd'hui, ma paroisse serait assez vite quand même remplie avec voilà, des bonnes familles chrétiennes comme celle d'où je viens. Voilà, je pourrais avoir une belle paroisse vitalisée, vivante, etc. Voilà. Et au bout d'1 ou 2 ans est sorti ce texte du pape François, La joie de l'Évangile, et donc j'avais commencé à proposer des formations radicales, exigeantes, des écoles de disciples, et ça marchait. Voilà. Et ma communauté paroissiale commençait à devenir une communauté de chrétiens vraiment fervents. Voilà, mais qui étaient des gens qui étaient déjà chrétiens quand j'étais arrivé. Et puis, il y a eu ce texte du pape François, dans lequel le pape François invite l'Église à sortir d'elle-même, et en reprenant ce que Jean-Paul II dit de la mission, où Jean-Paul II parle voilà, des 3 grands domaines de la mission de l'Église, les chrétiens de l'intérieur, qu'il faut former, nourrir, rendre fervents, ceux qui sont un petit peu en bordure de l'Église, qu'il faut essayer d'intégrer, et puis ceux qui sont à l'extérieur, qui sont loin, ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Jésus ou qui ne l'ont jamais connu. Et Jean-Paul II dit, ça c'est la tâche prioritaire de l'Église. Et quand j'ai lu le texte du pape François qui raconte ça, François dit, si nous prenions au sérieux ces paroles, que se passerait-il ? Et cette phrase, en fait, elle a déchiré mon cœur, c'était ma 2e année de curé. Et je me suis dit, en fait, effectivement, il se passerait sans doute un truc dingue. Mais c'est vrai que moi, je ne prends pas au sérieux ces paroles. 90% de mon temps, c'est pour les gens de l'intérieur. 90% des activités de la paroisse, c'est pour les gens de l'intérieur. Tout l'argent de la paroisse, c'est pour les gens de l'intérieur. Enfin, ce n'est pas du tout la priorité. D'ailleurs, je ne connais aucune communauté chrétienne au jour d'aujourd'hui où c'est la priorité. Donc, il se passerait quelque chose d'incroyable. Alors, je ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé ensuite, mais ça a été le déclic pour moi, pour d'autres amis prêtres, d'une conversion profonde, d'une transformation profonde de notre pastoral, c'est-à-dire de l'activité de l'Église, pour que notre paroisse, nos communautés chrétiennes se construisent non pas à partir d'elles-mêmes, mais à partir de ceux qui sont loin, à partir de ceux qui sont à l'extérieur, à partir de la brebis perdue, et que nous vivions cette conversion, ce décentrement, pour être l'Église qui est au service de la relation d'amour entre Dieu et le monde. Et ça donne une joie, et ça donne une joie incroyable quand dans un lieu, vous commencez à avoir régulièrement des gens qui n'étaient pas chrétiens il y a quelque temps et que tout le monde connaît et qui deviennent chrétiens, le corps de l'Église se remet à vivre. Et dernière petite chose, en vivant ça, ça nous a permis de traverser, vous savez, les grands débats ecclésiaux qui ont pu nous marquer ces dernières années. Je pense au moment du Covid, voilà, où on a pu se déchirer sur des questions de vaccin ou de pas vaccin. Je pense aussi aux grands débats liturgiques qui parfois sont douloureux et où on se déchire. Quand votre communauté croyante est servante de la relation entre Dieu et le monde et que tous ensemble, on est au service de ceux qui ne sont pas encore là, eh bien ces débats, ça ne veut pas dire qu'on a parfois des petits échanges d'opinions, mais ces débats ne déchirent pas du tout l'Église. Et on les traverse parce qu'ils sont réordonnés, ils sont remis à leur place, parce qu'il y a quelque chose de plus grand et de bien de plus important qui est la mission que Dieu nous donne. Parce que nous sommes ensemble encordés pour que d'autres aussi puissent s'encorder à nous et monter au ciel tous ensemble. Voilà, donc l'Église est vraiment ce sacrement, c'est-à-dire ce signe, cet avant-goût du royaume, et puis ce moyen pour que le royaume de Dieu puisse grandir sur la terre. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer notre matinée.
Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Dans la nuit, tu n'as pas de louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Voilà, alors ce matin, quand on a préparé cette matinée, on a beaucoup pensé à la cordée pour gravir la montagne. Alors, quand on parle de montagne, on pense tout de suite au Mont Tabor. Et depuis bientôt 1 an, Agnès et moi, nous avons la chance de vivre sur le Mont Tabor. Alors, ce n'est pas du tout la montagne d'Israël, c'est la péniche de la communauté de l'Emmanuel qui est à Neuilly-sur-Seine. Et sur cette péniche, il y a une chapelle au fond de laquelle il y a une fresque. Une fresque qui représente une nativité. Elle est peinte par Veronika Degenfeld, une artiste allemande, amie de la communauté de l'Emmanuel. Et donc voilà cette fresque que vous avez devant vos yeux maintenant sur les écrans. En contemplant cette fresque, on voit qu'on n'est pas simplement dans le récit de la Nativité tel que c'est raconté dans Saint Luc. Nous pouvons voir comme une préfiguration du royaume, mages et bergers ensemble, royaume qui est initié à la Nativité. Parmi les adorateurs, il y a les mages, les bergers, des saints, des gens ordinaires dont nous sommes. Et vous allez voir que beaucoup sont accompagnés par un guide. Et tous nous disent quelque chose du royaume. Le premier personnage à gauche, c'est Pierre Goursat. La fresque était d'abord un hommage à Pierre, fondateur de la communauté de l'Emmanuel. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est accompagné par son petit frère, Bernard. On voit, vous pouvez peut-être en faisant un effort vous pouvez voir son visage qui est derrière la tête de Pierre. Bernard est mort pendant leur enfance, à Pierre et Bernard. Et Pierre avait une 20aine d'années quand il a entendu dans une motion intérieure « Pierre, tu m'oublies, tu ne penses plus beaucoup à moi, c'est parce que tu te laisses gagner par l'orgueil. » Et dans cette motion intérieure, Pierre a été complètement retourné. Il s'est converti et cette conversion l'a conduit à une grande humilité et un grand amour de l'Église. L'humble, dit Pierre, c'est celui qui ne s'inquiète pas puisque c'est un enfant. Il sait qu'il a un Père, qu'il est tout-puissant et qu'il l'aime. Alors on est tranquille. Deuxième personnage, après Pierre, en bas, l'enfant prodigue. On se demande ce que fait l'enfant prodigue dans une crèche. L'enfant prodigue est à genoux et il est conduit lui-même par un enfant. La miséricorde lui ouvre toujours une chance de suivre Jésus. La crèche, église,
C'est le lieu où sont accueillis les pauvres au cœur blessé. Il fallait festoyer, se réjouir, fait dire Jésus au père de l'enfant prodigue. Car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Autre personnage en bas au centre, à genoux, les mains tendues vers Jésus, le jeune homme riche. Lui, il est conduit par un agneau. Lui aussi, la miséricorde lui donne comme une deuxième chance de suivre Jésus. Vous vous souvenez de l'épisode où il vient voir Jésus en lui disant « Je veux te suivre ». Et Jésus lui a dit de tout vendre. Et il est parti tout triste parce qu'il ne voulait pas se détacher de ses biens. Et là, on le retrouve dans la crèche. Véronica a voulu le représenter. « Si tu veux être parfait, lui a dit Jésus, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Autre personnage que nous apercevons derrière le tabernacle de la chapelle, c'est Saint Pierre qui porte un agneau sur ses épaules. C'est Véronica elle-même qui m'a donné les clés de ces personnages. Le visage de Saint Pierre reflète un moment de plénitude. On pourrait dire que Saint Pierre à la tête du mont Tabor, quand il voulait faire du camping avec Jésus. Et Véronica a tenu à montrer un visage de plénitude en face de l'enfant Jésus. Pierre aussi a vécu la pauvreté. Souvenons-vous, la rencontre de Pierre au bord du lac après la résurrection. Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Et il lui répond « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Et on voit que Pierre est un bon pasteur. Autre personnage que peu de gens ont remarqué sur cette fresque, même ceux qui la fréquentent, elle est derrière, c'est Sainte Jeanne d'Arc, elle est derrière le tabernacle. En faisant un effort, vous pourrez décoder la peinture et voir cette jeune femme qui a la tête dans les mains et on voit son épée en travers. Elle est à genoux. Sainte Jeanne d'Arc a eu cette phrase extraordinaire pendant le procès de condamnation où des théologiens, entre guillemets, essayaient de lui tendre des pièges. Elle a dit cette phrase « Mets ta vie que Jésus-Christ et l'Église, c'est tout un. » À droite du tabernacle, on voit un pape. C'est Saint Jean-Paul II, le pape des premiers temps de la communauté de l'Emmanuel. Mais aussi, on peut penser au pape François. Moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon royaume, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle.
En bas à droite, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et ce témoignage magnifique de Sainte Thérèse qui cherchait, qui voulait être tout à la fois dans l'Église, apôtre, missionnaire. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Au-dessus de Sainte Thérèse, Sainte Marguerite Marie. Vous devez commencer à la connaître. Confidente de Jésus. Cette prière très belle de Sainte Marguerite à Jésus. Ô très amoureux cœur de mon unique amour, Jésus, ne pouvant vous aimer, honorer et glorifier selon l'étendue du désir que vous m'en donnez, j'invite le ciel et la terre de le faire pour moi. Et je m'unis à ces ardents séraphins pour vous aimer. Et nous voilà à la Sainte Famille. Joseph, jeune père de famille, couvrant d'un manteau bleu les épaules de son épouse. Véronica a voulu que ce geste traduise la tendresse entre les parents de Jésus. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Avec Joseph, Marie. Marie dans la lumière de Jésus, jeune maman comblée. Elle dépose son enfant dans le berceau dont la structure évoque la croix. Tiens, la croix. La croix est déjà là. Elle est encore là aujourd'hui. Et elle est présente glorieuse dans le royaume. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Jésus, le centre de la fresque. Véronica a voulu que le bébé soit très mignon, ce sont ses mots, tellement bien dans les bras de Marie, comme nous invitant à faire comme lui. La lumière qui irradie tout l'espace vient de Jésus et de Marie. Jésus est le royaume. Il est venu chez nous, en nous, pour que nous vivions en lui. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom.
il y a un dernier personnage qu'on ne voit pas sur cette vue de la fresque, mais qui est en haut à droite. Et j'ai été obligé de demander à Véronica, mais qui est ce personnage qui est en haut à droite, qu'on ne voit même pas d'ailleurs, parce qu'il est caché derrière un panneau qui limite la vue. Et elle m'a dit, ce personnage, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de vous. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Voici que le règne de Dieu est au milieu de nous. Laissons-nous conduire tous ensemble et chacun par l'agneau, l'enfant, les saints, l'Église. Allons joyeusement à la lumière portée par Marie sous la tendre protection de Joseph. Laissons-nous enseigner par cette Église pour devenir les disciples de Jésus. Le royaume est au milieu de vous. Louange à toi, Christ, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes. Merci infiniment Luc, et merci François pour cette première approche à la fois qui nourrit l'intelligence, le cœur et aussi notre sensibilité. Merci pour cette Visio Divina. Vous avez vu, c'est un format un peu original qui nous permet, je crois, de descendre vraiment dans le mystère, dans ce magnifique et beau mystère de l'Église, anticipation du royaume. Voilà, on est venu ce matin en petite cordée, c'est une petite cordée souriante et surtout très heureuse de partager avec vous. Là aussi, c'est un format un peu différent, on s'est dit, allez, on va faire une petite table ronde. Voilà, la table est presque ronde. Je vous propose peut-être de vous représenter rapidement, comme ça on pourra situer les uns et les autres. Alors, je m'appelle Sylvie Raguenaud, je suis consacrée dans le célibat au sein de la communauté d'Emmanuel depuis longtemps. J'habite maintenant à Tours et de formation, je suis urbaniste. François et Agnès. Bon, vous avez compris, nous habitons pour l'instant sur la péniche, nous sommes parents, grands-parents et tout jeunes arrière-grands-parents. Et nous habitons aussi au sud de Nantes quand nous sommes en vacances. Voilà, le père Luc Pialot, donc je suis prêtre du diocèse de Rennes et de la communauté de l'Emmanuel, curé de paroisse donc à Rennes.
dans des quartiers populaires, et puis aussi professeur au séminaire de Rennes d'écriture sainte. Merci à tous. Alors, vous avez vu, notre cordée est un petit peu diversifiée. On a différents états de vie. Et c'est ça qui fait aussi la richesse et la beauté de notre Église. Et moi, je suis qui? Moi, je suis Bertrand. Je suis chrétien heureux. Ça va? J'habite à Nantes. Magnifique ville, et je suis paroissien de l'église Sainte-Madeleine. On y reviendra peut-être d'ailleurs, parce qu'il s'y vit de très belles choses. Voilà. Alors, justement, nos différents états de vie nous amènent à avoir des histoires personnelles, un vécu particulier avec l'Église. Et j'avais une première question pour toi, Sylvie, justement par rapport à ton histoire personnelle, à ton histoire sainte. Quand je dis le mot Église, comment est-ce que ça fait écho en toi? Alors, en fait, je pense en fait à deux choses. Je pense à un grand bateau et puis je pense à la joie. Le grand bateau, vous savez, j'ai souvenir de la cathédrale, par exemple. On rentre dans une cathédrale et puis il y a la nef. Et puis la nef, en fait, c'est un bateau à l'envers. Et l'Église, pour moi, ça a été ce bateau qui, tout au long de ma vie, m'a souvent sauvée et m'a donné la joie. Alors, dans un premier temps, en fait, je suis d'une famille pas pratiquante et qui a connu beaucoup de perturbations. J'ai perdu ma maman à l'âge de 8 ans, et puis mon père s'est remarié 2 fois, 3 fois, enfin bon. Et donc j'ai connu beaucoup de cataclysmes familiaux. Et ce qui m'a sauvée dans un premier temps, c'est l'école. On m'avait mis dans une école chrétienne. Et dans cette école chrétienne, j'ai fait 2 expériences fondatrices de ma vie de foi. C'est la chapelle où on nous avait emmené, la chapelle de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac à Paris, où l'école nous avait emmenés. Et c'est ma première communion que j'ai vécue à l'école, dans la chapelle de l'école, et qui est restée dans ma vie comme un moment de lumière fondateur. Et puis il y a eu aussi, alors là je peux faire le lien avec ce qui vient d'être médité, parce que je peux dire que tout le long de ma jeunesse, de mon enfance, de mon adolescence, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui m'ont souvent repêché. Je pense notamment à une religieuse, à une laïque consacrée, qui avait été mes professeurs, et puis un prêtre aussi, qui était l'aumônier de l'école, grâce à qui je n'ai pas coulé. Et puis, dans un deuxième temps, je dirais aussi qu'il y a l'Église du ciel. Alors, premier personnage pour moi de l'Église du ciel, et qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la Vierge Marie, avec cette chapelle de la rue du Bac, et puis aussi avec le fait qu'après la mort de maman, grâce peut-être à ce premier pas que j'avais fait à la rue du Bac, j'ai choisi Marie comme maman. Et Marie m'a vraiment accompagnée toute ma vie. Elle s'est manifestée de différentes manières à travers des personnes, à travers des événements. Et je peux dire que, en fait, de ces différentes expériences, de ces rencontres, etc., ce qui ressort maintenant, c'est la joie. La joie de voir que le Seigneur ne nous abandonne pas dans les moments compliqués et difficiles. Il est là, et ce qu'il nous propose, c'est d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. Et quelquefois, on est un peu bouché. Moi, je l'ai été particulièrement, et je me souviens, j'avais fait une retraite de discernement des vocations, et il y a eu quelqu'un qui priait pour moi à ce moment-là, qui a dit dans le groupe, le Seigneur, il y a longtemps qu'il a parlé, les oreilles, ça se nettoie. Et c'était absolument vrai. Et en fait, c'est justement à Lourdes, donc avec la Sainte Vierge, à la grotte, que j'ai eu une sorte de flash. J'ai vu tous les moments où le Seigneur m'avait parlé, m'avait indiqué où il m'appelait, où je serais vraiment heureuse, où je pourrais donner le meilleur de moi-même. C'est à Lourdes que je l'ai su, et c'était comme une fresque où se rassemblaient tous les moments où il m'avait parlé. Et là, j'ai su que c'était la vie consacrée et à l'Emmanuel.
Et un des signes pour moi aussi, ça a été la joie de la louange. Alors nous avons fait ensemble l'expérience de cette joie de la louange. Eh bien, quand je suis arrivée dans une église où il y avait une assemblée qui chantait, qui louait le Seigneur, j'ai été saisie par cette louange. Ça m'a retourné comme une crêpe et ça m'a donné le désir de suivre le Seigneur. Merci beaucoup Sylvie, merci pour ton témoignage. Bah tiens Agnès, je vais te poser la même question. Quand je dis le mot église, comment ça résonne en toi? Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça éveille? Eh bien, écoute, pour moi, d'abord, l'église, c'est mon berceau. J'ai eu la chance d'être baptisée, j'avais 2 jours, je crois, oui, et d'être dans une famille chrétienne, dans les écoles chrétiennes aussi, donc c'était vraiment mon berceau. Et puis, en 71, j'ai eu la joie d'épouser François, qui avait la même foi que moi, la même éducation chrétienne, donc nous étions heureux pour cela, mais à cette époque-là, il y a eu les turbulences de l'Église que nous vivions très mal. C'était les postes conciliaires. C'était très difficile pour nous, on ne s'y retrouvait pas. On allait toujours à la messe, mais on courait pour aller à la messe. On allait à la messe à des kilomètres pour retrouver un prêtre qui nous convenait. Voilà. Et nous ne servions pas l'Église, puisque nous n'avions pas notre place dans notre paroisse géographique. Donc ça, c'était les années 70. Et puis, dans les années 80, on a eu la joie de connaître le renouveau, et surtout par le biais de Amour et Vérité, de la communauté de l'Emmanuel. Et là, pour nous, ça a été une découverte. On voyait qu'il y avait des chrétiens, des jeunes, on était encore jeunes, et des jeunes qui, même avec un blouson noir, se mettaient à genoux devant le Seigneur, enfin devant l'adoration, ce qu'on ne voyait plus du tout. Une joie aussi, une louange, et on pouvait enfin entendre et partager de notre foi, partager de Jésus. Puis on a vraiment aussi là, par l'Esprit Saint, découvert que Jésus était vivant et qui nous parlait. Donc c'était vraiment une grande joie. Et puis on est allé à une session de pareil, là. Et là, on était encore un peu tendu, parce que, voilà, on avait notre histoire. Et on avait un peu peur de ceux qui ne pensaient pas comme nous dans l'Église. Et grâce à cette joie fraternelle, au partage aussi, où on a compris qu'on n'allait pas débattre d'idées, mais qu'on allait vraiment dire ce que le Seigneur nous disait par sa parole, simplement ça, et écouter les autres, et prier ensemble. Ben là, on a découvert qu'on était vraiment frères et sœurs d'autres chrétiens qui n'étaient pas du tout de notre sensibilité, mais on devenait frères et sœurs avec eux. Et là, on a eu une grande paix et une grande joie. On a aimé l'Église et on s'est retrouvés vraiment... on a compris que l'Église, c'était vous et moi, et que l'Église, c'était notre famille. Voilà. Et merci Seigneur. Merci Agnès. Alors moi, vous voyez, en fait, suivre Jésus, j'ai aucun problème avec ça. Bon, enfin, je pense que vous partagez tous à peu près le même désir de suivre Jésus. Jésus, moi, ça va. C'est une personne que j'ai rencontrée personnellement. Voilà, c'est OK. Il m'a donné tellement de joie. Je veux le suivre. C'est mon maître. Voilà, Jésus, j'ai confiance en toi. Mais alors, excusez-moi, mais l'Église, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, pour moi, ça fonctionne pas super ensemble en ce moment. Il y a un truc là, je sais pas. J'ai vraiment du mal. Et puis j'étais un peu blessé en fait. Ouais, je peux le dire, j'ai été blessé par le comportement de certains de ses membres et jusqu'à la colère parfois. J'ai eu des moments très difficiles, très douloureux vraiment. Quand je pensais justement à ce mot église, il me revenait pas forcément de très belles choses. Voilà, jusqu'à la colère, c'est vrai parfois. Mais finalement, cette église que nous voudrions parfaite peut-être. Finalement, est-ce que mon regard est ajusté aujourd'hui? Est-ce que je suis un peu perdu en fait entre ces deux propositions finalement, Jésus d'un côté et l'Église de l'autre. Est-ce que je fais fausse route? C'est quoi le sujet en fait? En t'écoutant, moi je pense à une de mes sœurs de communauté, une petite sœur qui est peut-être là dans les parages d'ailleurs, qui se reconnaîtra.
qui un jour avait rencontré quelqu'un qui était très remonté, très en colère contre l'Église. Il avait plein de raisons de l'être. Et elle est restée un peu bouche bée, un peu silencieuse. Et puis, quand il a eu terminé, elle a dit « Oui, bien sûr, mais l'Église, c'est ma mère, et je l'aime. » Moi, en entendant ta question, finalement, ça me ramenait à, même si tu ne m'as pas posé la question, à justement la question que tu as posée avant aux autres, hein, le mot Église, qu'est-ce que ça évoque pour toi? En fait, pour moi, le mot Église, aujourd'hui en tout cas, comme prêtre, ça évoque ma passion. Effectivement, moi j'ai d'abord rencontré, enfin c'est grâce à l'Église bien sûr, mais j'allais dire ma première passion, c'est Jésus, ça a été cette rencontre incroyable où j'ai fait cette expérience d'être aimé inconditionnellement, où j'ai fait cette expérience d'avoir une mission, d'être appelé, où j'ai fait cette expérience de libération, de joie. Et puis vite, voilà, Jésus m'a dit, moi, Jésus, ma passion, c'est l'Église. Et donc pour moi, l'Église, c'est impossible de la déconnecter de Jésus, puisque c'est sa passion. Il a livré sa vie pour elle. Comme le dit saint Paul aussi, hein, Marie, aimez vos femmes, hein, comme le Christ. Hein, il a donné sa vie pour elle. Et comme c'est ma passion, et comme c'est la passion de Jésus, je pense que c'est le lieu de mes plus grandes joies et de mes plus grandes douleurs aussi. Voilà, ce qui nous passionne, c'est le lieu de nos... Enfin, en tout cas pour moi, c'est le lieu de mes plus grandes joies et de mes plus grandes douleurs, devant effectivement les joies, je les ai développées tout à l'heure, donc vous les avez eues, elles sont nombreuses, mais aussi de mes plus grandes douleurs devant mon infidélité, dans cette passion pour l'Église, devant l'infidélité de ses membres, devant les obstacles parfois qu'elle dresse et qui fait que ce signe et ce moyen de communion est obscurci. Mais je me rappelle souvent cette petite histoire que j'ai entendue, qu'on raconte souvent, de quelqu'un qui dit à un de ses amis moi, si tu veux, j'ai du mal avec l'Église, mais le jour où je rencontrerai une Église parfaite, j'y entrerai. Et donc son ami lui dit, écoute, je peux te dire tout de suite, ce jour n'arrivera jamais, parce que même si tu trouvais un jour cette Église parfaite, le jour où tu y entres, elle ne l'est plus. Donc, touché. Voilà, et je voudrais... Alors ça n'empêche pas, et j'ai été très marqué, je termine par ça, j'étais très marqué hier, avant-hier, vous savez, il y a eu cette table ronde avec les journalistes. Il y avait 3 journalistes. Ce que tu nous disais, oui. Ouais, j'ai été très très marqué en fait par ces 3 journalistes qui sont parfois dans leur métier à la première pointe de la dénonciation ou de la mise en lumière des péchés des membres de l'Église ou de ce qui ne va pas du tout dans l'Église. Et j'étais bouleversé par ces 3 journalistes en fait où on sentait qu'ils aimaient Jésus, qu'ils aimaient l'Église, mais qu'ils étaient sans concession. Voilà, et que la vérité, comme disait l'un d'eux, rend libre. Voilà, et donc l'Église, c'est vraiment quelque chose... Et ils n'étaient pas à l'extérieur de l'Église en train de la juger. Voilà, ils étaient vraiment à l'intérieur, en souffrant aussi, mais avec cette espérance que l'Église, c'est vraiment cette passion de Jésus pour le monde et que c'est notre mission. Donc finalement, cette imperfection, c'est un peu la nôtre. Pour peu que nous nous sentions nous-mêmes Église, il y a un peu de ça, en fait, c'est parfois cette difficulté qu'on a à se sentir vraiment dans l'Église en tant que telle, et non pas de contempler, on va dire, l'objet institutionnel comme une espèce de réalité extérieure. François, je ne sais pas si tu veux apporter ton éclairage. Je pense que dans toute société, on a besoin de s'organiser, et dans l'Église en particulier. Et une société humaine, parce qu'elle est humaine, elle est forcément ses limites. Et en même temps, l'Église, c'est le lieu des fils pardonnés. On est
c'est le lieu des fils prodigues, l'Église, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, personnellement. Et ça me réconforte beaucoup, parce que ça me rassure. Parce que si je me regarde moi-même, je me dis, au fond, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un bon fils d'Église? Et je vois bien des ombres dans ma vie qui font que je ne suis pas un très bon fils d'Église. Voilà. Donc j'ai à grandir, et c'est l'Église, justement, qui m'aide à grandir. Alors moi, je pense au petit mot de Mère Teresa quand je crois que c'était un journaliste qui lui avait demandé, qui lui avait dit qu'est-ce que ça n'allait pas dans le monde et pourquoi ça n'allait pas dans le monde. Et elle avait répondu ce qui ne va pas dans le monde, c'est vous et moi, en fait. Et dans l'Église, c'est pareil. Je suis dans l'Église et c'est moi qui ne suis pas parfaite. Et c'est vrai que le seul parfait, c'est Jésus. Et on est tous des pauvres types, comme disait Pierre Goursat, mais des pauvres pécheurs pardonnés. Donc l'Église, je l'aime, même au milieu de toutes les souffrances et les imperfections. Merci Agnès. Alors, nous sommes l'Église, en fait, en quelque sorte. C'est ça, hein, la bonne nouvelle. Je suis, tu es. Tu es, nous sommes l'Église. Est-ce que vous êtes l'Église? Oui, un petit bout, hein, mais quand même, ouais. un joli bout. Voilà, si nous sommes l'Église, maintenant, finalement, c'est comment on fait, en fait? Comment on fait pour vraiment vivre en Église? Comment vivre ce que tu disais tout à l'heure, Luc, hein, comment vivre la joie, la fraternité, l'unité, voilà, la mission, évidemment. Finalement, comment on peut faire pour se donner complètement dans cette Église qui nous appelle, fils et filles, hein, vraiment à être nous-mêmes des acteurs, contributeurs, avec nos talents, parfois nos faiblesses aussi. Comment on fait, en fait? Alors, il me semble parfois, on a l'impression qu'on n'est pas capable, en tout cas moi, ça m'arrive de me dire, finalement, je ne suis pas trop capable d'apporter quelque chose, je ne sais pas si je suis à ma place, etc. Et hier j'ai eu la chance, au déjeuner, j'avais rien de prévu, et j'ai déjeuné avec 2 personnes que j'ai rencontrées au Self. Alors elles vont se reconnaître, c'est Hélène et Monique. Et j'ai été saisie par leur joie. Et en fait, j'ai découvert que Monique, elle était malvoyante, elle est devenue complètement non-voyante. Elle m'a raconté un petit peu son histoire. Et puis, son mari était aussi malvoyant, il est devenu complètement non-voyant. Et Monique, elle est pleine de joie et elle la partage. Elle invite, elle a des grandes tablées chez elle, elle se donne à la paroisse, elle participe à des activités, elle s'occupe des enfants, elle va chercher à l'école. Enfin, j'étais incroyablement admirative devant cette joie qui évangélisait, en fait. Et je crois que c'est une manière, pour moi, ça a été une manière de me dire, Sylvie, voilà, même quand on est complètement malvoyant ou on ne voit rien, on peut quand même guider les autres, mine de rien, plutôt oser. Il me semble que ce que nous vivons aujourd'hui, à Paray-le-Monial, tous ensemble, notamment ces fraternités, c'est un lieu où on se retrouve et où on a l'occasion d'épanouir cette fraternité, de grandir dans cette fraternité. Et en réalité, aujourd'hui, on a cette grâce énorme dans nos paroisses, dans nos lieux de vie. Il y a beaucoup de lieux où on peut vivre une fraternité authentique, en particulier dans les paroisses, je pense, mais pas que, mais bien sûr dans les paroisses. On peut servir, on peut partager la parole, on peut vivre les sacrements et les vivre de différentes manières, en étant à la fois consommateur, mais aussi en étant acteur dans nos paroisses. Et ça, c'est formidable. Pour moi, tout ça, c'est l'Église c'est enrichissant. Alors, je vais compléter ce que dit François, parce qu'en fait, il faut être très simple. Et dans notre paroisse, on a pu, avec des différents parcours, Alpha ou Gratitude, vraiment, parce que moi, toute seule, je ne sais rien faire.
Bon, avec François, c'est un peu mieux, mais vraiment, on a besoin des autres. Donc, avec les autres, qui sont tous très différents, on peut recevoir un repas, Et c'est ce qui s'est passé dans notre petite paroisse rurale, où vraiment des gens très différents, ensemble, on a accueilli d'autres qui étaient à l'extérieur un peu de l'église et qui sont rentrés. Et il y a vraiment une belle fraternité qui est née. Chacun, l'un balayant, l'autre enseignant, enfin chacun fait ce qu'il peut. Et nous, dans nos maisons, on peut aussi vraiment accueillir, ouvrir, écouter, parce qu'on a la joie, on sait que le Seigneur a sauvé celui qui est en face de nous. En tout cas, pour moi, concrètement, si on passe sur la dimension concrète de la vie de l'Église, c'est sûr que pour moi, le premier point, c'est l'Église vraiment comme cette école et ce lieu de la charité, de l'amour fraternel, où j'apprends à aimer. Voilà. Et forcément, dès que ça devient concret et plus abstrait, c'est toute une vie, c'est là où je vais faire l'expérience de mes limites, etc. Mais c'est vraiment le cœur de l'Évangile, hein. Voyez comme il s'aime. C'est le cœur de ce qui bat au fond de nous-mêmes. Et voilà, pour moi, c'est d'abord l'Église, ce lieu où je vais apprendre à aimer. Voilà, quand on voit les 12 que Jésus a appelés, qui avaient des profils quand même assez éclectiques. Le casting n'était pas gagnant au départ. Hein. Le casting n'était pas gagnant. Voilà, on voit d'ailleurs Pierre à un moment qui dit à Jésus jusqu'à combien de fois je vais devoir pardonner à mon frère, 7 fois, c'est déjà énorme. Alors, 77 fois 7 fois. Voilà, ça montre l'ampleur du défi. Voilà, mais ce défi de la charité concrète, c'est pour moi le premier enjeu. Je vous ai parlé tout à l'heure de la transformation qu'on avait pu vivre dans ma première paroisse. Et quand je suis parti de cette paroisse, je me suis dit, mais finalement, ce qui a été peut-être la chose la plus puissante, le moteur le plus puissant de cette transformation, et ça a été le fait que chaque année, dans l'équipe de prêtres, on a augmenté l'exigence de notre vie fraternelle et de notre amour fraternel et de notre soumission les uns aux autres. Et en fait, c'est assez beau parce qu'on avait ce désir assez rapidement. Et un jour, il y a un de mes vicaires qui a entendu le témoignage d'un couple qui disait, eh bien nous, chaque mois, on prend un temps couple pour se dire pardon. Voilà, chacun, on dit à l'autre, voilà, je te demande pardon pour ça, pour ça, pour ça. Pour se dire merci. Voilà, je te demande merci. Je te dis merci parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis, je te dis s'il te plaît, ça serait bien que tu ranges ton bol le matin parce que c'est compliqué pour moi quand j'arrive au petit déjeuner. Et en fait, ce témoignage, on s'est dit, on va faire la même chose. Vous voyez, c'est tout bête, c'est tout simple. On va faire la même chose dans notre équipe de prêtres régulièrement. On a ce temps de partage et on était plusieurs prêtres où on a commencé régulièrement à vivre cet exercice tout pauvre, tout simple, de prendre ce temps pour se dire ça. Et en plus, on se le disait à 3 ou 4 ensemble. Donc on entendait les merci qu'on dit les uns aux autres, on entendait les pardons qu'on dit aux uns aux autres, et on entendait les s'il te plaît qu'on dit aux uns aux autres. Ça se construit dans le temps, vous voyez. Mais plus on l'a fait, en fait, plus on est entré dans une charité profonde où on s'est mis aussi, je ne vais pas dire à aimer le défaut de l'autre, mais à porter sur soi-même et sur l'autre ce regard, cette douce pitié de Dieu, vous savez, où on s'aime humblement soi-même avec ses limites et on voit le frère qui fait des efforts et qui nous énerve toujours avec la même chose, mais en même temps, comme c'est partagé, comme c'est dit, comme c'est porté ensemble à travers ces temps où on se dit ça, eh bien, il y a quelque chose du royaume des pauvres qui se construit au cœur de l'équipe de prêtres. Et en fait, beaucoup de paroissiens nous ont raconté ça de temps en temps dans les homélies, etc. Et en fait, c'est devenu, je pense, le socle le plus profond du dynamisme missionnaire. Voilà. Et donc, pour moi, l'Église, c'est vraiment ce lieu
voilà, où on met en place, à travers des petits groupes, à travers des petites fraternités, à travers des petits exercices, à travers ces petites choses concrètes, cet apprentissage de l'amour fraternel, voilà, qui c'est petit, mais en fait c'est une puissance de transformation. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Luc. Merci, c'est magnifique. Moi, je retiens aussi, ce que tu disais tout à l'heure, que évidemment la mission essentielle de l'Église, c'est la mission, c'est l'annonce. Comment on fait là aussi alors je sais qu'il y a eu quelques dizaines, centaines de bouquins écrits là-dessus, hein, c'est pas en 3 minutes qu'on va régler le sujet, mais quand on est dans des territoires ruraux, quand on est dans des grandes villes, les grandes métropoles, il y a tout un ensemble évidemment de particularités très spécifiques. Hein, comment on fait, voilà, pour, je sais pas moi, annoncer le Seigneur en milieu très rural par exemple, ou à l'inverse dans des milieux très urbains, dans des grandes villes un peu anonymes. Voilà, est-ce qu'on peut avoir quelques fioretti, quelques témoignages de vos différentes expériences? Alors, il peut y avoir des choses en paroisse, mais il peut y avoir des choses aussi personnelles, enfin, et qui se rattachent après à la paroisse. Moi, je peux vous témoigner, on a eu nos parents chez nous très malades et très alités, et on avait beaucoup de jeunes personnes qui passaient les soigner des ADMR, des aides à domicile. Et elle voyait bien qu'on était chrétiens, mais elle disait rien, on ne savait pas. Et puis un jour, je voyais une qui était vraiment très sensible à ma belle-mère qui ne parlait plus, qui faisait que sourire et qui se laissait complètement soigner, nourrir, nettoyer et tout. Et j'ose demander à cette aide à domicile, est-ce que vous viendriez au parcours Alpha? Elle s'arrête, elle me regarde, elle me dit, vous me demandez ça le jour de mon anniversaire, ce que je ne savais pas, et devant mamie que j'aime tant. Elle a dit oui. Eh bien, elle est venue une vraie missionnaire. Elle a amené une autre de l'aide à domicile. Et vraiment, vous voyez, c'est par l'Église après avec Alpha, mais c'est notre pauvreté qui nous a amenés à ouvrir ce cœur. Alors, moi, je voudrais témoigner de la grâce de ne pas rouler ni en voiture, ni en vélo. Je vais à pied et je prends les transports en commun. Et alors, les transports en commun, c'est des lieux formidables. Alors bon, c'est vrai que j'ai la chance, parfois on a envie de la rentrer parce que... mais j'ai la chance d'avoir cette croix et alors, j'ai 2-3 fioretti comme ça, mais il y en a une qui me revient en mémoire. Ça se passait, je revenais de Lourdes justement, et je changeais de train à Avignon. Et donc, je vais au café de la gare. J'avais un certain temps d'attente, et je me dirige vers les toilettes. Et à ce moment-là, je croise une jeune qui sort et qui attrape ma croix et qui me dit « Qui c'est, lui? Qui c'est ?» Bon, écoute, oui, je suis là-bas, on peut se retrouver tout à l'heure. Là, j'allais aux toilettes. Ok, on se retrouve, d'accord, très bien. Je sors des toilettes, je la rejoins. Et là, autour de la table que je lui avais indiquée, il y avait tout un groupe de jeunes, en fait, qui m'attendaient. Alors, bon. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des jeunes qui faisaient la navette avec les toilettes, qui visiblement se droguaient, et des jeunes des quartiers, en fait. Et on a commencé à parler, et j'ai essayé de répondre à sa question, sur qui c'est. Et puis, à un moment donné, elle me regarde. Bon, d'accord, mais alors finalement, Dieu, c'est qui? Et je lui dis, Dieu, c'est l'amour. Elle me regarde, elle regarde ses copains, et puis elle me dit, je le savais. Et vraiment, ça s'est terminé là-dessus. Après, j'ai dû aller prendre mon train. Mais je me suis rendu compte que ces jeunes, il y avait quelque chose qui avait été semé en eux, il y avait une soif. Et ça avait été vraiment important que j'ai ce signe, qu'elle saisisse pour poser sa question.